à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première grande vidéo du Tour d'Italie 2022 de cyclisme, le Giro d'Italia, qu'on suivra en intégralité sur la chaîne YouTube, un des trois grands tours faisant partie du World Tour tout simplement, du cyclisme. Donc Giro, ensuite il y a Tour de France et Vuelta, c'est l'ordre de la saison, donc souvent Giro c'est courant mai, le Tour de France c'est juin ou juillet, cette année ça commencera le 1er juillet, la Vuelta c'est souvent en août et septembre. Donc on va commencer les grands tours avec le Giro. Bien sûr, en début de saison, on a suivi pas mal de cyclisme avec les classiques, Paris-Roubaix, Tirreno-Adriatico. On a suivi pas mal de courses. On avait suivi Paris-Nice en début de saison. Il y aura le Dauphiné qui viendra préparer les coureurs au Tour de France. On suivra bien sûr tout ça sur la chaîne. Mais là aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser au Giro d'Italia. On va découvrir plein de choses en inédit ensemble. Il y aura bien sûr plein d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne, je tiens énormément à vous en remercier. Venez kiffer avec nous ce Giro, ne rien louper de l'actualité, tout ce qui va arriver, la présentation des équipes officielles, des coureurs, du profil des étapes. Des gens, on va en voir pas mal dans cette vidéo, et tout ce qu'on pourra savoir après, on viendra compléter par la suite. Alors le parcours de cette 105e édition du Tour d'Italie fera 3437,6 km exactement, avec un dénivelé par mètre de 50,610 km moyen. Mais là à mon avis ça doit pas être actualisé, hein. C'est pas actualisé, il n'y a que ça qui est bon. Là c'est pas possible tout simplement. Donc le grand départ sera donné en Hongrie, c'est la 14e fois que le Giro partira hors de l'Italie. Ensuite il y aura un transfert en avion pour arriver sur l'île de la Sicile où le requin de Messine Vincenzo Nibali sera à domicile. Et ensuite on remontera, on va dire, la botte de l'Italie pour aller remonter et finir jusqu'à Rome, l'arrivée on va dire classique comme le Tour de France aux Champs-Élysées à Paris. Donc voilà. Alors au niveau des étapes, on va aller checker un petit peu tout ça. Donc on l'a dit, c'est la 105e édition, il y aura 21 étapes, ça c'est classique. Ça se déroulera du 6 au 29 mai, 3410,3 km. Est-ce qu'on a la même chose là? Parce que c'était pas très sûr tout à l'heure. Bon, on retrouve pas, c'est pas grave. Il y aura 3 pays qui seront parcourus. Il y aura l'Italie, la Hongrie, la Slovénie. Le lieu de départ, c'est la capitale de la Hongrie, c'est Budapest, avec 22 équipes qui seront au départ. Et non, le lieu d'arrivée, c'est pas Rome, c'est Vérone. Excusez-moi pour ce petit détail. Au niveau des équipes engagées, on a l'équipe française AG2R Citroën Team. Donc toutes les équipes World Teams qui sont 18 sont inscrites directement. On aura la Bora Hansgrohe, la team DSM, la Ineos Grenadier, Jumbo Visma, Quickstep Alpha Vinyl, Astana Kazakhstan Team, Team Bike Action Jayco, IF Education Easy Post, Intermarché ou Antigobert Matériaux, le nom de plus nom d'ailleurs, Lotto Soudal, Trek Segafredo, Bahrain Victorious, Cofidis pour les Français, Groupama FDJ pour les équipes françaises, l'équipe Israël Première Tech, Movistar Team et UAE Team Emirates pour venir finir ce plateau des 18 équipes World Team qui sont engagées d'office sur les 3 grands tours, hein, bien sûr. Au niveau des équipes Pro Teams, on aura l'équipe Alpecin Phoenix où normalement Mathieu Van Der Poel devrait faire le Giro cette année. On aura la Guardiani CSF Fezzane, la Drone Hopper Androni Guacatoni. Le nom qu'on connaît souvent, c'est Androni Guacatoni. Là, ils ont rajouté 2 mots avant. Et Oelo Cometa, c'est l'équipe menée par Ivan Basso et Alberto Contador. Donc on a également ici un petit détail des étapes. On l'a vu, les 3 premières étapes seront en Hongrie avec 2 étapes qui seront dans les rues de Budapest. On aura un contrôle à monte, un classique, mais pas la première étape, ça sera la deuxième, d'où la spécificité. Les jours de repos, ça sera les lundis. À noter qu'il y aura 3 jours de repos. Je crois que sur le Tour de France, il n'y en a que 2 si je ne me trompe pas. Et le départ sera donné un vendredi, d'habitude c'est souvent un dimanche. Donc voilà. Au niveau des étapes de montagne, il n'y en aura pas tant que ça au final. Il y en aura 5 de répertoriés comme ça, ça fait pas beaucoup, 6 pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vraiment de montagne, il y aura des étapes accidentées, vallonnées, mais au final pas tant de montagnes que ça, donc ça pourrait influencer sur le vainqueur final. A noter que l'an dernier, le podium du Giro c'était Egan Bernal le Colombien, donc je pense pas qu'il sera au départ du Giro au vu de sa grosse blessure, il s'était fait renverser en entraînement par une voiture, d'ailleurs j'espère qu'il s'est bien remis de tout ça, ça va mieux quand même pour le Colombien, mais de là à retourner sur un grand tour, je pense pas
pas quand même. Damiano Caruso qui est très en vue cette saison, qui est très bon, devrait être au départ du Giro, l'Italien. Le plus gros espoir italien c'est Damiano Caruso, hein, qui avait fini deuxième l'an dernier et qui est très très bon cette année avec la Bahrain Victorious. Simon Yates avait fait 3, le Britannique. Alexander Vlasov a fait 4. Daniel Martinez 5. Joao Almeida 6. Joao Almeida il est pas en... c'est pas la fête cette saison. Romain Bardet qui avait fait 7ème, de réitérer dans le sens où il va refaire le Tour d'Italie cette année, ça sera sa priorité. Hugh Carty avait fait 9. Tobias Foss avait fait 9, donc Hugh Carty 8 pardon. Et Dan Martin avait fait 10. Donc voilà pour ce plateau. On va regarder un petit peu les favoris de cette édition. Donc on ne connaît pas encore les coureurs officiels. Quand on connaîtra tous les coureurs, on fera bien sûr une vidéo sur la chaîne, ne vous inquiétez pas pour ça. On connaît normalement les favoris qui devraient être là pour chacune des équipes. Pour l'équipe Astana, on devrait avoir Miguel Angel Lopez et Vincenzo Nibali, le requin de Messine. Donc deux gros leaders qui devraient être alignés sur le Giro. Chez la Bahrain Victorious, eh ben non, il n'y aura peut-être pas forcément Damiano Caruso. On annonce plutôt Pello Bilbao, Miguel Landa, mais c'est vrai qu'au vu comment fonctionne Damiano Caruso, autant l'aligner sur le Tour de France, il aura peut-être plus de chances de briller. Chez la Bora-Hansgrohe, on devrait avoir Emmanuel Bourman. Chez la Cofidis, on devrait y avoir Guillaume Martin. Alors est-ce que les Français comme Bardet, Martin vont faire le doublé Giro Tour de France ou est-ce qu'ils se réservent que sur le Giro? Dans ce cas-là, ça serait assez triste dans le sens où on les verrait pas au Tour de France, mais ils auront plus de chances de faire un top 10 peut-être aussi. Chez la Groupama FDJ, donc Arnaud Desmar, c'est un leader pour le sprint, vous l'avez bien compris, et Attila Valter, l'Hongrois, qui sera en plus à domicile pour le départ, lui ça sera pour le général. C'est vraiment une très belle révélation des dernières années, Attila Valter qui pourra peut-être jouer un général. On sait que du côté d'FDJ, on préserve David Gaudu et Thibaut Pinot pour le Tour de France. Thibaut Pinot, ça va pas fort en ce moment d'ailleurs. Ineos Grenadier, on veut aligner du fort, on prévoit Richard Carapaz, Tao Geoghegan, Tom Pidcock ou encore Richie Porte. Et pour le sprint, le retour de Viviani dans l'équipe Ineos. À l'époque, il était chez Sky, Viviani, il faut s'en souvenir. Intermarché ou Antico Bernard-Thériault, on aura Binyam Grimaille ou encore Barnabas Pic, on a une moins grosse start list. Lotto Soudal, on devrait avoir le baroudeur Thomas de Ghent avec le sprinter Caleb Ewan. Movistar Team, on devrait avoir Alejandro Valverde. Alors est-ce qu'il fera le doublé Giro Tour de France? Je pense pas, il fera plus Giro Vuelta. Et peut-être parce que c'est la dernière année pour lui cette fois de cycliste professionnel, il va certainement vouloir faire la Vuelta, d'où le choix du Giro pour avoir le temps de récupération et faire quand même 2 grands tours à la place de se réserver uniquement pour le Tour de France. Et il veut, je pense, finir sur son tour national, ce qui paraît plutôt logique. Donc si vous voulez voir Valverde, il faudra regarder le Giro, la Vuelta, je pense. Du côté de Quickstep, Alpha Vinyl, c'est Mark Cavendish qu'on aura en leader de sprint. Team Bike Exchange, Jayco, on aura bien Simon Yates qui avait fait 3ème l'an passé. C'est plus facile à les différencier les frères Yates cette année parce qu'ils sont pas dans la même team. On a Bike Exchange avec Simon Yates et Ineos avec Adam Yates. Adam Yates qui devrait faire le Tour de France de son côté. Team Jumbo-Visma, on devrait mettre Tom Dumoulin et Tobias Foss et réserver Vingegaard et Roglic pour le Tour de France. Chez la Trek, on annonce Giulio Ciccone qui joue de plus en plus les classements généraux mais qui a du mal à faire des top 3 et Bok Mollema. Bon, il est en fin de carrière, hein. Mollema il brille plus autant. Peut-être un top 10 à la limite. UAE Team Emirates, Joao Almeida qui avait fait un top 10 l'an dernier, il sera à nouveau sur le Giro. Formolo et Diego Ulissi. Ulissi ça sera pas pour le général, je pense pas. Ah oui, on annonce déjà les coureurs pour le Tour de France. Et ben on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais c'est intéressant de voir ça. En tout cas, très bon site. Grosse dédicace au site qui nous permet de faire cette vidéo. Ça régale. La team, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous abonner et partager. Et bien sûr, la team, on se retrouve pour plein d'autres vidéos cyclistes sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao, ciao la team. Et à très bientôt.